Le dimanche passé, nous avons commencé à voir ensemble comment nous identifier à Christ. Amen. Ou encore, qui nous sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Et nous avons essayé de comprendre qui nous sommes en tant qu'êtres humains, comment Dieu nous a créés et comment nous fonctionnons. Et nous avons vu que Dieu nous a créé esprit et ensuite il a fait un corps dans lequel il a mis cet esprit. C'est pourquoi l'homme à l'origine est un esprit qui est dans un corps. Et nous avons vu que lorsque Adam a péché, il est devenu un être charnel. Amen. Et nous avons vu que depuis qu'Adam a péché, le mobile qui est derrière les actions des hommes, c'est de vouloir être indépendant, de ne pas dépendre de Dieu, de ne pas dépendre de qui que ce soit. Et nous avons vu que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, lui qui est le modèle parfait, lui qui est l'image de Dieu, il n'est pas venu vivre pour faire sa volonté, mais il a vécu pour faire la volonté du Père. Amen. Il n'a pas cherché à faire ce qu'il veut, mais il a plutôt cherché à faire ce que le Père veut. Et donc, si nous voulons nous identifier à Christ, nous devons chercher à faire ce que le Père veut. Alléluia. Alléluia. C'est très important. La Bible déclare dans le livre de Romains 8, verset 29, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né parmi plusieurs frères. En d'autres termes, ce que Dieu a toujours voulu et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons semblables à Christ, dans notre façon de faire, dans notre façon de penser, dans notre façon de nous exprimer. Qu'en tout point, lorsqu'on nous regarde, ou bien lorsque Dieu nous regarde, il puisse voir Jésus-Christ au travers de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Amen. Alléluia. Si tu es avec moi, dis Amen. C'est la raison pour laquelle, en tant que chrétiens, nous devons étudier la vie de Jésus et chercher à nous identifier, faire de Jésus-Christ notre modèle. Arriver à pouvoir savoir dans chaque situation et dans chaque circonstance, qu'est-ce que Jésus-Christ aurait fait à notre place? Comment Jésus se serait comporté face à cette situation-là? Quelle action il aurait posée? Quelle attitude il aurait eu? Et nous devons aussi avoir cette même attitude, cette même pensée et agir comme Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous allons essayer de voir encore une facette de la vie de Jésus et essayer de nous identifier à cela pour pouvoir vivre selon cela. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc. Luc chapitre 2, nous allons voir l'enfance de Jésus. Amen. Nous allons lire deux passages, Luc 2 à partir du verset 42 et puis Matthieu 3 à partir du verset 16. Luc chapitre 2. À partir du verset 42. Amen. Je fais la lecture. Il est écrit, lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait.
Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. J'aurais lu le verset 51 à 52. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Matthieu chapitre 3 à partir du verset 16. Il est écrit, je vais aller un peu derrière, à partir du verset 13. Il est écrit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Merci Seigneur pour ta parole, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'envoies. Et que cette parole vienne apporter de l'impact dans nos vies au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. 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 Dans le premier passage, la Bible nous relate l'enfance du Seigneur Jésus. Et à partir de ce que nous avons lu, nous allons essayer de tirer enseignement pour appliquer cela à notre vie, pour voir aussi comment, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que né de Dieu, ayant en nous le caractère de Dieu, nous devons agir pour pouvoir manifester la nature divine. Parce que n'oublions pas, notre but, c'est d'être productif. Et pour nous être productifs, c'est de manifester la nature de Christ et d'accomplir la destinée à laquelle Dieu nous a appelés. N'oubliez pas que dans le livre d'Éphésiens 2, le verset 10, la Bible déclare que nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ. Amen. Donne-moi mon amen. Amen. Ayant été créés en Jésus-Christ pour accomplir de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions les exécuter. Amen. Dieu nous a créés en Jésus-Christ. Dieu nous a refait en Jésus-Christ. Et pour pouvoir donc, comme on l'a dit, bien savoir qui nous sommes, nous étudions donc la vie du Seigneur Jésus. Lorsque Jésus était enfant, à l'âge de 12 ans, la Bible nous dit qu'il s'est retrouvé au temple. Ses parents sont partis, mais lui, il est resté au temple. 3 jours après, ils ont retrouvé leur fils, le Seigneur. Et lorsqu'ils l'ont retrouvé, sa mère lui dit, mais pourquoi est-ce que tu nous as fait cela? Ça fait longtemps qu'on te cherche. Et la réponse du Seigneur est assez forte. Il dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Alléluia. Amen. Cela révèle une chose. Depuis l'enfance du Seigneur Jésus, il était préoccupé par faire l'œuvre de son Père. Il était préoccupé par accomplir la volonté de son Père. Il était préoccupé à s'occuper des choses de son Père. Il n'a pas dit que je dois m'occuper de mes affaires. Il n'a pas dit que je dois m'occuper de mon avenir. Il n'a pas dit que je dois m'occuper de mes projets. Il n'a pas dit que je dois m'occuper de ma vie. Mais il dit je dois m'occuper des affaires de mon Père. Si nous voulons nous identifier à Christ, nous devons comprendre que nous sommes sur la terre pour faire la volonté de notre Père. Nous sommes sur la terre pour faire les affaires de notre Père. Nous sommes sur la terre pour nous préoccuper des choses de Dieu. Regardez-moi s'il vous plaît. On me regarde. Ceux qui ont baissé la tête, là, soulevez la tête. Regardez-moi. Alléluia. Alléluia. De nous préoccuper des choses du Seigneur. Amen. C'est la base, bien-aimés. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Proverbes 29, lorsque il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. La traduction littérale de l'hébreu dit, lorsque l'homme n'a pas une claire vision de son avenir, il vit dans le désordre. En d'autres termes, si tu ne sais pas là où tu vas avec ta vie sera désordonnée. Tu n'auras pas une vie ordonnée. Tu ne pourras pas bien gérer le temps que Dieu te donne, bien gérer le potentiel que Dieu a mis en toi.
et bien gérer la vie que Dieu t'a donnée. Pour que tu puisses bien gérer ton potentiel, pour que tu puisses bien gérer ton temps, pour que tu puisses apporter de l'impact, tu dois savoir là où tu vas avec ta vie. Et ici, le Seigneur Jésus-Christ nous donne une indication claire. C'est que dans notre vie, nous vivons pour faire l'œuvre du Père. Nous vivons pour nous occuper des choses de Dieu. Nous ne devons pas vivre juste pour nous entretenir, c'est-à-dire pour survivre. Parce que regardez, vivre pour manger, pour avoir une maison, pour avoir une voiture, pour pouvoir satisfaire les désirs que nous avons, ça s'appelle survivre. Parce que tu vis juste pour entretenir les désirs que tu as. Ce n'est pas vivre, c'est survivre. Vivre selon le Seigneur Jésus, c'est d'accomplir les œuvres du Père. C'est de faire ce que le Père attend de nous. C'est de faire la volonté du Seigneur. C'est de nous occuper des affaires du Père. En d'autres termes, je dois vivre pour faire l'œuvre de Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi, vis pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Si tu es avec moi, dis oh yes. Oh yes. Amen. Ce qui passionnait, regardez, il était tellement passionné. Le fait d'avoir fait 3 jours, il ne s'est pas rendu compte lui-même qu'il est resté dans le temple pendant 3 jours. Parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé. Il allait avec ses parents au temple. Ses parents sont partis, lui il est resté, il était en train de parler des choses de son père. 3 jours sans s'en rendre compte. Amen. 3 jours sans s'en rendre compte. C'est la passion qui peut. Vous savez, quand vous êtes passionné par quelque chose et que vous êtes en train de faire la chose, le temps passe, vous ne vous rendez pas compte. Demandez un peu à ceux qui sont passionnés par les jeux vidéo. Quand ils jouent, tu vas leur dire joue 1 heure de temps. Ils vont jouer 2 heures de temps. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont fait 2 heures de temps. Lorsque vous êtes passionné par quelque chose, vous ne sentez pas le temps passer. Donc, cela nous indique que c'était la passion de Jésus. Jésus, depuis son enfance, était passionné par faire l'œuvre de son Père. Donc, ce qui doit nous passionner, c'est de faire l'œuvre de son Père. Mais vous savez quoi? La Bible nous dit qu'ensuite Jésus a suivi ses parents. Il leur était soumis. Amen. Et parce qu'il leur était soumis, le verset 52 dit, et ça veut dire que parce qu'il leur était soumis, il a grandi en sagesse, en stature et en grâce. Laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai regardé les arbres. Je me suis rendu compte d'une chose. Les arbres en majeure partie produisent 1 fois par an. La majeure partie des arbres qui donnent des fruits. Ils produisent 1 fois par an. En d'autres termes, ils vont faire 11 mois à se préparer pour qu'en 1 mois, ils donnent leurs fruits. Les arbres ne donnent pas les fruits à tout moment. Il y a seulement une époque, une saison, un temps où ils donnent leurs fruits. Tous les autres mois, ils prennent ça pour se préparer. Et d'ailleurs, avant même d'arriver à la productivité, ils vont prendre des années. Tu ne vas pas planter un manguier aujourd'hui et puis en 1 an, ça te produit. Non, ça prend des années. Mais qu'est-ce qui se passe pendant toutes ces années? Pendant toutes ces années, l'arbre se prépare, l'arbre se dispose, l'arbre s'équipe, l'arbre grandit pour atteindre un niveau où il peut maintenant donner son fruit. Son but, c'est de donner le fruit. Mais il se prépare à cela. Et quand il commence à donner son fruit, il ne donne pas à tout moment. Non. Il donne ça 1 fois par an. Ça veut dire que quand il arrive à la maturité, qu'il commence à produire, il produit, mais il se prépare encore pendant 11 mois avant de produire à nouveau. En d'autres termes, la productivité n'est pas automatique. La productivité se prépare. Ce qui peut te permettre d'être assez productif, c'est ta préparation. Une bonne préparation te permettra d'avoir une bonne productivité. Une mauvaise préparation t'empêchera d'avoir une bonne productivité. Et cela, vous allez le voir dans la vie même de tous les jours. On voit la même chose. À l'école, quelqu'un qui n'a pas assez étudié ne peut pas avoir de bonnes notes. Amen. Tu ne vas pas juste prier, oui Seigneur, que je sois le meilleur, et puis tu vas être premier. Tu vas prier, Dieu va t'accorder sa grâce. Mais la grâce qu'il va t'accorder va se manifester quand tu vas étudier. Et si tu n'as pas assez étudié, tu ne comprendras pas. Et si tu ne comprends pas, tu vas échouer. Regardez dans tous les domaines, même dans le domaine du sport, les équipes qui doivent être les meilleures, ils se préparent. Ils vont recruter les meilleurs joueurs. Mais ça ne suffit pas, ils vont s'entraîner. Ils doivent jouer jusqu'à 90 minutes dans le football. Ils doivent jouer jusqu'à 90 minutes.
Mais avant de jouer les 90 minutes, ils vont se préparer pendant une semaine, parfois pendant des mois, pour être prêts. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dans tous les domaines de la vie, la productivité est déterminée par la préparation. Et ceux qui réussissent, ce sont ceux qui se sont le mieux préparés. Jésus était passionné, mais à 12 ans, il n'était pas encore prêt pour pouvoir manifester le potentiel qui était en lui. Il fallait que Jésus puisse grandir. Il fallait que Jésus puisse croître. Amen. De la même façon, ce n'est pas parce que tu es né de nouveau, que tu as Jésus, que automatiquement tu es prêt à manifester des fruits. Non. Avant d'être capable de manifester des fruits, tu dois d'abord te préparer. Lorsque Jésus-Christ a appelé ses disciples qui étaient autour de lui, qui ont été passionnés, qui ont tout abandonné pour le suivre, comme Pierre, comme Jean, comme Jacques, comme Matthieu, toutes ces personnes, ils ont abandonné leur travail, ils ont abandonné leurs affaires, d'autres ont abandonné leur famille. Ils ont tout laissé pour suivre le Seigneur, mais ils ne sont pas automatiquement devenus productifs. Jésus-Christ les a préparés pendant combien? 3 ans d'abord. Ils sont restés 3 ans au pied de Jésus. Regardez quelque chose. Lorsque vous lisez la Bible dans le livre de Actes des Apôtres, Amen. Lorsque Pierre et Jean se sont retrouvés devant le Sanhédrin et qu'ils se sont mis à parler, la Bible déclare qu'ils les ont reconnus comme étant des personnes sans instruction, mais ils les ont reconnus comme ayant été auprès du Seigneur Jésus. Regardez, ces hommes-là étaient sans instruction. En d'autres termes, ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire. Ils n'avaient pas été à l'école. À cette époque-là, aller à l'école chez les Juifs, c'était pour apprendre les Saintes Écritures. Donc, ils n'ont pas appris les Saintes Écritures. Ils ne savaient pas ce que disait la Bible. Mais la Bible déclare qu'ils les ont reconnus pour avoir été à côté de Jésus. Donc, le fait qu'ils aient été à côté de Jésus, ils ont donc compris pourquoi ces personnes-là étaient à même de pouvoir leur enseigner la parole de Dieu. Parce que Pierre et Jean leur ont indiqué la parole de Dieu, leur ont révélé la parole de Dieu. Cela est venu du fait que Pierre et Jean ont été auprès du Seigneur. Ils ont appris de Jésus. Jésus les a enseignés. Jésus les a instruits. Jésus leur a permis de comprendre les Saintes Écritures. Et alors, ils étaient à un moment donné capables de pouvoir eux aussi véhiculer les Saintes Écritures. Amen. Donc, pour être productif, tu dois grandir. Dis à quelqu'un, tu dois grandir. Amen. Et on voit dans la Bible que Jésus a grandi dans 3 dimensions. La Bible dit en sagesse, ça veut dire mentalement. Amen. La Bible dit en stature, ça veut dire physiquement. Pour un enfant, tu grandis physiquement. Pour un homme adulte, tu ne grandis pas physiquement, mais tu apprends à contrôler ton corps. Grandir dans le corps, pour un chrétien, c'est arriver à un niveau où tu arrives à contrôler ton corps, contrôler ta chair, contrôler ton moi. Et on dit en grâce. En grâce, c'est spirituellement. En d'autres termes, nous devons grandir dans les 3 dimensions qui font l'humanité. Le corps, l'âme et l'esprit. Amen. Nous devons grandir dans notre corps en maîtrisant notre corps. Paul pouvait dire dans le livre de 1 Corinthiens 9, verset 27, « Je traite durement mon corps pour qu'il me soit assujetti. » Assujetti, ça veut dire que je le maîtrise. Pour que je ne sois pas dicté par mon corps. Vous savez, quand tu es un nouveau chrétien, et même il y a des vieux chrétiens qui sont comme ça, on est parfois guidé par notre corps. Dès que notre corps veut quelque chose, on court pour lui donner. Donc, dès que notre chair veut quelque chose, on court pour donner cela à notre chair. Lorsque tu es un chrétien qui est devenu mature, c'est-à-dire à même de produire des fruits, tu dois être à un niveau où tu n'es pas conduit par ton corps, où tu n'es pas conduit par ta chair. Parce qu'on va le voir plus tard. Le premier ennemi du chrétien, ce n'est pas Satan, ce n'est pas le monde, mais c'est sa chair. Parce que la chair s'oppose à Dieu. Et nous devons arriver à un niveau où nous sommes à même de contrôler notre chair. Amen. Contrôler notre chair, c'est-à-dire quoi? Les désirs de notre corps et les désirs de nos émotions. Un chrétien mature, un chrétien qui veut être productif, tu dois arriver au niveau où tu n'es pas contrôlé par tes émotions. Parce que vous savez, les émotions sont manipulables. On peut te donner une force. Les émotions réagissent à l'information. Je répète, les émotions réagissent à l'information. Si tout de suite on vient t'annoncer que quelqu'un de proche à toi est mort, tu vas te sentir triste. Oh, peut-être il n'est pas mort. À l'instant, tu vas te sentir triste. Si une heure après, tu apprends qu'il n'est pas mort, tu vas retrouver la paix. Mais tu t'es senti triste sur une information qui n'était pas vraie. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi un chrétien ne doit pas être conduit par ses émotions. Un chrétien qui ne doit pas être conduit par la colère.
Un chrétien ne doit pas être conduit par la tristesse. Un chrétien ne doit pas être conduit par l'angoisse. La Bible ne nous dit pas que nous ne connaîtrons pas l'angoisse. Tant que tu es dans ce corps, tu vas connaître l'angoisse. Tant que tu es dans ce corps, tu vas connaître la colère. Tant que tu es dans ce corps, tu vas connaître des désirs qui ne sont pas conformes à la nature spirituelle. Mais tu vas les sentir, tu vas les vivre. Mais le fait est que quand tu es spirituel, quand tu es mature, tu sens ces choses, mais ce ne sont pas ces choses qui te contrôlent. C'est toi qui contrôles ces choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. S'identifier donc à Christ, c'est arriver à un niveau où on ne laisse plus notre corps nous contrôler. Regardez, parfois ton corps va te contrôler, tu vas manger n'importe quoi. Je vais vous dire quelque chose. Dieu n'est pas celui-là qui gère notre corps, c'est nous qui gérons notre corps. Une mauvaise gestion de ton corps va te donner des maladies. Oui, même si Jésus est mort pour toutes tes maladies. Si tu gères mal ton corps va tomber malade. Si tu manges n'importe quoi. Vous savez, parfois on mange des choses parce qu'on a faim. Pas parce que c'est bon pour nous, mais juste parce qu'on a faim. Lorsque tu deviens un homme mature spirituellement, tu donnes à ton corps ce qu'il faut. Tu ne manges pas à tout moment. Tu ne manges pas juste parce qu'il faut manger. Tu manges parce que c'est le bon moment de manger. Et tu manges ce qu'il faut. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Donc Jésus a grandi en stature, ça veut dire physiquement. Donc nous aussi croître physiquement, ça veut simplement dire arriver à un niveau où nous contrôlons notre nature. Où nous contrôlons notre nature charnelle. S'identifier à Christ, c'est d'arriver à un niveau où tu ne vis plus selon ta chair. La Bible nous dit dans le livre de Galates chapitre 5 au verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ. Dis après moi, je suis à Jésus-Christ. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? La Bible dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Amen. Crucifier la chair, ça veut simplement dire discipliner ma chair pour qu'elle me soit assujettie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Discipliner ma chair. Regardez les sportifs. À cause du but qu'ils ont dans leur vie, à cause des objectifs qu'ils ont dans leur vie, ils s'imposent des disciplines. J'ai vu des joueurs, c'est un documentaire sur eux. Moi, je regarde ces personnes-là pour apprendre d'eux. J'ai vu des privations qu'ils se font pendant 6 heures de temps. Tu vas voir le gars, il est en train de faire de la gymnastique, en train de courir. Il court, tu vas voir, il va vomir, mais il continue, il n'arrête pas. Pourquoi? Parce qu'il a un objectif. Il a un but. Il veut être le meilleur. Il veut être celui qui ne rate pas une occasion. Il veut être celui qui marque. Il va avoir les réflexes du buteur. Il va avoir les réflexes de pouvoir faire de bonnes passes dans son domaine. Et ils vont s'entraîner. Ils vont s'entraîner. Tu vas voir ceux qui font la boxe. Ils vont s'imposer toutes sortes de choses. Ils vont soulever des poids. Ils vont faire des pompes. Arnold Schwarzenegger, qui voulait être l'homme le plus puissant du monde, qui à un moment donné, il pompait 5000, fait 5000 pompes. 5000 pompes. Amen. Parce qu'il voulait être l'homme le plus fort du monde. Les gens s'imposent toutes sortes de choses pour pouvoir être meilleurs dans un domaine. Nous devons nous imposer toutes sortes de choses pour un but, pour pouvoir nous occuper des affaires de notre Père. Ou tu n'as pas dit Amen. Amen. Pour pouvoir nous occuper des affaires de notre Père. Nous devons grandir donc en statut. Grandir en statut, je répète, c'est grandir dans le contrôle de ta personne. C'est grandir dans le contrôle de ton être, où tu n'es pas dirigé par ce que tu ressens. Où tu n'es pas... Regardez, arrivé à un niveau où Jésus dit, si on te gifle sur la joue gauche, présente la droite, ça veut dire que tu es mature. Amen. Ou quelqu'un te parle mal et toi tu lui parles bien. Ou quelqu'un t'insulte et toi tu souris. C'est arrivé à un niveau de mal. C'est arrivé à un niveau où tu te contrôles. Parce que si on te parle mal, naturellement tu vas vouloir mal parler. Mais c'est ta chair qui répond. Ce n'est pas ton esprit. Ce n'est pas la nature de Christ qui répond. Comment la nature de Christ répond? Regardez à la croix. Les gens le crucifient. Et il dit, Père, pardonne ceux qui sont en train de me tuer. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein? Si tu es le Fils de Dieu, descends. Il est sur la croix. Et puis il est là, il les regarde. Parce que c'est pour eux, il est en train de mourir. Être capable de souffrir pour les gens qui te font du mal. Être capable de payer un prix pour des gens qui sont contre toi. Dans un but pour leur salut. T'occuper des affaires de ton Père. Écoutez-moi, Dieu t'a envoyé sur la terre en mission. La vie que nous menons actuellement, c'est une vie de missionnaire. Alléluia. Et pour cette mission, il y a des prix à payer. Il y a un prix à payer. Et dans ce prix à payer, il y a une discipline que tu dois apprendre à t'imposer. Ce n'est pas Dieu qui va venir te l'imposer. Parfois, Dieu suscite des événements pour pouvoir t'emmener dans cette discipline-là. La Bible déclare que le Fils Jésus a appris l'obéissance par quoi? La douleur, par la souffrance, dans le livre d'Hébreux. Dieu parfois apporte des douleurs dans ta vie, des moments difficiles dans ta vie pour une chose, d'apprendre l'obéissance.
T'apprendre à malgré les difficultés, obéir à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis à quelqu'un grandissant. Dis-lui grandissant. Afin de contrôler notre nature charnelle. Il a grandi en stature, il a grandi en sagesse. La sagesse, c'est arrivé à un niveau où il avait la mentalité de Dieu. La pensée de Dieu. Alléluia. La pensée de Dieu. Bien aimé, on doit grandir en sagesse. Et le moyen par excellence pour grandir en sagesse, c'est en écoutant Dieu. Parce que Dieu est le seul sage. Dans le livre de Proverbes, il dit, venez à moi, vous stupides, afin que vous appreniez la sagesse. Alléluia. La Bible dit que devant l'Éternel, il n'y a ni sagesse, il n'y a ni intelligence, il n'y a ni conseil. Donc devant Dieu, on est stupide. Et on va auprès de Dieu pour apprendre la sagesse. Apprendre la sagesse, donc si c'est écouter Dieu, c'est d'abord remplir notre esprit des Saintes Écritures. Remplir notre mentalité des Saintes Écritures. Tu dois grandir dans ta connaissance des Saintes Écritures. Tu dois grandir dans ta connaissance de la pensée de Dieu. Vous savez, la Bible est un livre spirituel. La Bible se comprend selon notre niveau spirituel et selon ce que Dieu veut que tu comprennes. Amen. Quand tu es nouveau en lisant la Bible, il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas comprendre. Mais plus tu lis les Saintes Écritures, plus tu découvres de nouvelles choses. Bien aimé, moi je suis un lecteur biblique. Amen. Oui, je suis un lecteur biblique. Mais malgré le nombre de fois que moi je ne compte plus, dont j'ai lu la Bible, je ne m'arrête pas de lire la Bible. Alléluia. Je le dis toujours. Je dis un chrétien normal ne peut pas faire une journée sans lire la Bible. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit, lorsque Satan est venu le tenter, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Entendre Dieu nourrit ton esprit. Entendre Dieu permet donc à ton esprit de prendre le dessus sur ta chair. Entendre Dieu, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? Le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, ce qui nous permet de discerner la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, c'est de pouvoir être rempli de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus a grandi en sagesse. Nous aussi, étant Jésus-Christ, nous devons grandir en sagesse. Donc, j'ai dit deux choses. Lire les Saintes Écritures et apprendre à discerner la voix de Dieu. Ce sont les deux choses. Ce n'est pas juste lire la Bible. Il y a lire la Bible et apprendre à faire silence devant Dieu. Pour dire, Père, je t'écoute. Pour apprendre à discerner. Regardez, on apprend à discerner la voix de Dieu en exerçant notre oreille spirituelle. La Bible dit dans le psaume et dans Ésaïe 50, verset 4, tu m'as donné une oreille disciplinée en hébreu. Amen. C'est-à-dire qu'une oreille qui s'est disciplinée. Comment? Tous les jours, dans ton temps de dévotion, même si c'est 15 minutes, même si c'est 10 minutes, fais silence devant Dieu. Prosterne-toi. Dis, Éternel, ton fils t'écoute, parle-moi. S'il ne t'a pas parlé, ce n'est pas grave. Continue de développer cela. Alléluia. Alléluia. Développe l'attitude de faire silence devant Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, on grandit mentalement en écoutant Dieu. De deux façons, dans les Saintes Écritures et dans sa voix. Quand tu t'exerces à écouter la voix de Dieu, à un moment donné, ça ne devient plus un mystère pour toi. Mais, je peux dire, 1% des chrétiens peuvent dire avec assurance qu'eux, ils savent pleinement discerner la voix de Dieu. 1%. Vrai ou faux? Parce que même toi-même, encore, quand tu entends, tu ne sais pas dire est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est pas Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'exercez pas votre oreille à entendre Dieu. Tant que vous n'allez pas vous exercer à écouter Dieu, vous n'allez jamais arriver à un niveau, c'est-à-dire un niveau de maturité où vous discernez pleinement. Regardez les apôtres. À un moment donné, quand Paul, Pierre plutôt, est allé chez Corneille, il est venu et puis il a expliqué aux autres qui se plaignaient pourquoi il allait chez un païen. Et puis il a expliqué que l'Esprit de Dieu lui a dit, ils n'ont pas douté. Parce qu'ils savent que lui, là, quand il dit l'Esprit de Dieu lui a dit, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui lui a dit. Mais nous, aujourd'hui, quand quelqu'un dit Dieu va dire, on doute. On n'est pas sûr. On doit analyser. Parce qu'il y a des choses que les gens te disent là, vraiment, tu sais que ce n'est pas Dieu. Il y a la chair dedans, ou bien il y a le diable dedans. Mais pourquoi? Parce que nous n'exauçons pas notre esprit, notre oreille spirituelle à entendre Dieu. Dis à quelqu'un, exauce ton oreille spirituelle. Exerce plutôt ton oreille spirituelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es béni, dis oh yes. Amen. Grandis donc à pouvoir dans notre mental
en apprenant à écouter Dieu. Ensuite, la Bible dit en grâce. Amen. En grâce, c'est dans notre esprit. Comment? Dans la prière. Dans la prière, en étant connecté à Dieu. Alléluia. En étant connecté à Dieu. Comment on est connecté à Dieu? Dans la prière. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes avec moi? Dans la prière. Un chrétien, tu ne dois jamais baisser dans ta vie de prière. Je vais vous dire quelque chose. Le premier obstacle à la prière, ce n'est pas Satan, c'est ta chair. Beaucoup de chrétiens le savent et l'ignorent. Parce que dans ce qu'on appelle le principe des saisons, il y a une saison pour prier, c'est facile. Il y a une saison pour prier, c'est difficile. Vous savez ce qui rend ça difficile? Ce n'est pas parfois le diable, c'est d'abord vous. Votre nature charnelle. Jésus-Christ a dit quoi à ses disciples? Veillez et priez en tout temps. L'esprit est bien disposé à prier, mais la chair est faible pour prier. En d'autres termes, ta chair va combattre ta vie de prière. Donc, les temps où tu n'as pas envie de prier, soit tu obéis à la chair, alors ça te montre qui tu es. Si tu es une personne encore charnelle, c'est que tu es quelqu'un qui prie dans les jours où tu as envie de prier. Si ta vie de prière, c'est seulement les temps où tu as envie de prier, tu pries. Ou bien quand les frères chrétiens sont là, tu pries, tu es encore charnel. Un homme spirituel, tes temps de prière ne sont pas déterminés par comment tu te sens. Dans ces temps-là, pour prier, là, je me sens lourd. Quand tu te sens lourd, tu dois comprendre que c'est ta chair. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Quand tu as crié 2 coups comme ça, ta chair m'a dit, hey, le gars là, on dirait qu'il n'est pas bien normal là, oui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? La force du chrétien, c'est la prière. On peut ne pas savoir lire la Bible, mais on doit être capable de prier. Pierre ne savait pas lire, mais c'était un homme de prière. Alléluia. Les apôtres que Jésus a choisis, la majeure partie d'eux ne savaient pas lire, mais ils étaient tous des hommes de prière. La seule chose qu'ils ont demandé à Jésus de leur enseigner, c'est de dire, Seigneur, enseigne-nous à prier. Parce qu'ils ont vu que le secret de la puissance de la vie de Jésus était basé dans la prière. La chose avec laquelle Jésus n'a jamais joué, c'est sa vie de prière. Jésus est resté en prière jusqu'en mourant, même il priait. Père, en tes mains, il priait. Je révèle mon esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et c'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis à quelqu'un, prie. Dis-lui, prie quand tu as envie. Et prie quand tu n'as pas envie. Mais il faut prier. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis à quelqu'un encore, prie. La vie de prière, bien aimé, ne joue pas avec ta vie de prière. Beaucoup de choses vont chercher. D'abord, ta chair va s'opposer. Le diable aussi va s'opposer à ta vie de prière. Il va porter à des moments, à des saisons, une lourdeur incompréhensible. Ne laisse pas ça te contrôler. Ne laisse pas là. Quand tu sens des lourdeurs pour prier, je te donne le secret. Il faut jeûner, c'est tout. Amen. Quand tu sens des lourdeurs pour prier, jeûne. Le jeûne va te permettre d'anéantir la lourdeur. Amen. La Bible dit quoi? Soyez sobre dans le livre de 1 Pierre 5. Soyez, 1 Pierre 1, il dit soyez sobre pour vaquer à la prière. Soyez sobre. Donc, lorsque vous ressentez trop de lourdeur, de difficulté à prier, entrez en jeûne. Alléluia. Entrez en jeûne. Et le jeûne va permettre d'anéantir la chair. Et ça va permettre, puisque la Bible dit que votre esprit est déjà bien disposé à prier, ça va libérer votre esprit. Et quand votre esprit va être libéré, alors vous pourrez parfaitement prier. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc voici les 3 dimensions, les 3 choses que tu dois cultiver pour grandir. Amen. Amen. Ta vie de prière, écouter Dieu. Amen. Amen. Et discipliner ta chair. Jusqu'à parvenir où la vie de prière devient pour toi naturelle. Amen. On ne te dit plus de prier. Toi-même, tu ne peux pas vivre même sans. C'est pas possible même. Partout tu passes, ça devient naturel en toi. Où la lecture biblique devient, on ne te dit pas lire tel nombre de chapitres. Toi-même, tu ne fixes même plus des nombres de chapitres. Tu lis seulement. À chaque fois que tu es en temps libre, tu prends la Bible, tu lis. Tous les jours, tu es toujours. Vous allez voir, quand vous grandissez spirituellement, vous allez voir que vous retrouvez dans les lieux calmes. Il y a toujours quelque chose que vous allez rechercher.
vous vous retrouvez calme pour entendre Dieu. C'est pourquoi je me lève toutes les nuits pour prier. Parce que c'est calme. Ton esprit est calme, tu peux parfaitement discerner la voix de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais regardez quelque chose. La Bible dit que Jésus est allé et il était soumis à ses parents. Et il croissait. En d'autres termes, pour que tu grandisses, Dieu va te donner des parents. Alléluia. On ne grandit pas spirituellement, Dieu te donne ce qu'on appelle des parents. C'est-à-dire quelqu'un qui va te couvrir spirituellement. Quelqu'un qui va t'enseigner. Quelqu'un qui va veiller sur toi. Quelqu'un qui va te dire que ce que tu fais là, c'est pas correct. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Qui me comprend? On dit qu'il était soumis à ses parents. D'abord à eux, et regardez le passage qu'on a lu tout à l'heure dans le livre de Matthieu. Lorsque Jésus devait commencer son ministère, il allait voir qui? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, mais non, toi, tu es le Messie, c'est toi plutôt moi qui a besoin d'être baptisé par toi. Il dit non, je vais accomplir ce qui est juste. Qu'est-ce qui était juste? Je dois d'abord me soumettre à toi parce que tu as commencé à prêcher avant moi. Dieu t'a envoyé avant moi. Dieu t'a permis de commencer ton ministère avant comment je ne commence mon ministère. Donc avant de commencer mon ministère, je dois reconnaître toi qui es mon aîné pour venir me prosterner devant toi. Alléluia. Et c'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Le premier message que Jésus a prêché, c'est le message que Jean-Baptiste prêchait. Dans Matthieu 4, verset 17, qu'est-ce qu'il a dit? Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce que Jean-Baptiste prêchait dans Matthieu 3, 3? Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus a prêché le message que Jean-Baptiste prêchait. Donc, pour grandir spirituellement, ce n'est pas une activité que tu vas faire seul. Dieu va te donner des frères chrétiens. Et Dieu va te donner des couvertures spirituelles. Alléluia. Soumets-toi à eux. Amen. Dis à quelqu'un, soumets-toi. Dis encore à quelqu'un, soumets-toi. Si tu n'apprends pas à te soumettre à l'autorité spirituelle qui est sur toi, tu vas prendre un chemin qui va te conduire dans le dérèglement spirituel. Tu peux même prier, jeûner, lire la Bible, faire toutes ces choses, mais tu n'as aucun mentor. Tu n'as personne qui te conduit, tu n'as personne qui t'indique les choses. Tu vas faire des erreurs. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Laisse-toi entraîner. Laisse-toi guider jusqu'à ce que tu arrives à un niveau de maturité où toi aussi on t'envoie. Amen. Amen. Jésus aurait pu dire à ses parents, oh, je suis Jésus là. On ne vous a pas dit que mon père est Dieu. Retournez. Je reste ici. Ces gars-là, je vais continuer de leur prêcher la parole. Il y a beaucoup qui auraient fait ça. Hein? Jésus a arrêté. Il a arrêté de prêcher. Il pouvait continuer, il a arrêté, il les a suivis. Et la Bible dit, il leur était soumis. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Beaucoup de personnes flanchent dans leur vie chrétienne. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux pasteurs. Mais prie. Si Dieu t'a donné un vrai pasteur, réjouis-toi et soumets-toi. Amen. Lorsqu'on te dit alors, aucun pasteur n'œuvre pour le malheur ou pour les méfaits de celui qui l'encadre. Le but, c'est de voir les personnes que nous encadrons parvenir à la maturité. C'est d'ailleurs ce que Paul a dit dans le 2 Colossiens 1, verset 29, que c'est ce à quoi nous travaillons, afin de vous présenter parfait en Christ devant Dieu. Amen. Donc si ton pasteur te dit, prie, de telle heure à telle heure, c'est pour ton bien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est pour ton bien. Si on dit jeûne, si on dit lis les Saintes Écritures, il faut lire. Si on dit fais ceci, c'est pour ton bien. Alléluia. Alléluia. Très important. Ce qui a donc permis à Jésus de grandir, c'est parce qu'il était soumis à ses parents. Ce qui a permis Jésus de réussir son ministère, c'est parce qu'il s'est soumis à Jean-Baptiste. Ce qui va te permettre de grandir spirituellement, mentalement et physiquement, apprends à te soumettre à l'autorité établie sur toi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu vas te tenir debout, on va prier. Yes, Lord.